Bonjour à tous, dans cette vidéo, voici les questions 56 à 58 du concours à venir de 2016. C'est les parties sur l'algorithmique. Alors, le programme qu'on vous propose, donc il y a trois variables i, donc n et u, ici, voilà. Ensuite, premièrement, on rentre la valeur d'un entier n. Ensuite, u, on lui donne la valeur 2. Et on va faire une boucle n fois, n étant l'entier qu'on a rentré au départ. Et à chaque fois, il y a une petite conditionnelle ici. Alors, si u est un nombre pair, eh bien on va le diviser par 2, sinon on va le multiplier par 3 et lui ajouter 1. Et ensuite, on affichera à la fin de ces n boucles la valeur de u. La suite qu'on construit avec cet algorithme, c'est une suite très connue, ça s'appelle la suite de Syracuse, du nom d'une université américaine. Alors, première question, on va faire fonctionner donc cet algorithme avec n égale 4. Donc, comme d'habitude, on va aller très doucement. Donc ici, on prend n égale 4. Et on va regarder ce que nous fait l'ordinateur. Ensuite, affecter u à la valeur 2. Donc u, ensuite, il devient 2. Et on rentre dans la première boucle. Et on regarde si u est pair. Alors ici, u égale 2. Donc u, il est pair. On va mettre pair. Donc on va le diviser par 2. Donc u devient... Donc à ce moment-là, u est égal à 1. Et on sort de la boucle. Et ensuite, eh bien, on refait une deuxième boucle. Donc là, c'est-à-dire que votre valeur de i pour la première boucle, c'est 1, elle a été faite. Maintenant, i devient 2, c'est-à-dire qu'on fait la deuxième boucle. Alors, n égale 4, ça ne bouge pas. Ici, u vaut 1. Donc, on rentre dans la boucle. Comme u est un impair, eh bien, u devient 3 fois u plus 1. C'est-à-dire que u devient 3 fois 1 plus 1, u devient 4. On ressort du si, on ressort, et on refait une troisième boucle. I égale 3. Et maintenant, on regarde u ici. Vous voyez, il est pair. Tout à l'heure, il était impair. Et comme il est pair, eh bien, on va tout de suite le diviser par 2. Donc u devient 4 divisé par 2, 2. Fin du si. On refait notre quatrième boucle, puisque grand N égale 4. I égale 4. U, ici, il est pair. Donc on va encore le diviser par 2. Et on trouve u est égal à 1. Là, on sort d'ici. Comme on a fait i allant de 1 à 4, on l'a fait. Ici, avec un pas de 1, pas de 1, c'est le principe des boucles. On ajoute 1 à chaque boucle, à la valeur de i. Et ensuite, on affiche u. Donc, on va afficher tout simplement u est égal à 1. Donc, c'est la réponse A. Avant de faire la question 57, on peut présenter ce que j'ai fait avant sous forme d'un petit tableau rapide. Donc, première boucle. Avant la première boucle, i égale 0, u égale 2. On rentre dans la première boucle. Donc, i devient 1, u devient donc 1, puisqu'on divise. La condition, c'est pair. Ici, c'est impair. On rentre dans notre deuxième boucle. Donc i vaut 2, u est impair, donc c'est 3 fois 1 plus 1, donc il devient 4. Il est maintenant pair, on rentre dans la troisième boucle. Il est pair, on le divise par 2. Il est encore pair, on rentre dans la quatrième boucle, et maintenant il vaut 1. Et nous, qu'est-ce qui se passe si on continue? Eh bien, on repart en fait, si vous remarquez bien, à une étape qu'on a déjà faite. Si vous remarquez bien, le 1i, on l'avait déjà croisé avant, ici, la première boucle. On l'avait d'ailleurs croisé le 2 précédent au départ du sujet. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous avez bien compris, à la cinquième boucle, eh bien, ça va se reproduire. Ici, 1 étant impair, on obtient 4 qui est un nombre pair. À la boucle suivante, on obtiendra donc un 2 qui est pair. À la boucle d'après, la septième, on obtiendra donc 2 divisé par 1 qui est impair. Et on est revenu, en fait, toujours au même point, 1i. Alors, ben, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On était à 1, on était à 4, on était à 7. Donc, conséquence, à tous les multiples de 3, regardez bien ce qui se passe. Ici, donc, 3 pour i égale 6. Donc, à tous les multiples de 3, on se retrouve avec une valeur de u qui est 2. Donc, on va regarder, nous, si on fait tourner n égale 55, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va arriver. Alors, 55, il faut un multiple de 55 tout près. C'est 54. 54, c'est un multiple de 3. Donc à 54, vous serez forcément avec un 2 comme pour valeur de u, qui est un nombre pair. Donc à la 55e, vous obtiendrez un 1. Et donc, eh bien, la réponse qu'on vous annonce, on va afficher 1. Donc c'est la réponse B. Donc pour tous les multiples de 3, on retrouvera u égale 2 à l'affichage. Pour tous les multiples de 3 plus 1, on va retrouver un 1 à l'affichage. Question 58, un petit peu difficile.
il faut trouver une façon, en utilisant ce qu'on appelle la partie entière, pour remplacer U et pair par une formule qui utilise justement cette partie entière. Alors je vous rappelle, partie entière d'un entier, c'est l'entier. Alors le petit souci, c'est par exemple quand on divise par 2. Alors U moins E de U, si U est entier, si par exemple U est égal à 3, alors on peut remarquer que U moins E de U, ça donne tout simplement 3 moins la partie entière de 3, c'est-à-dire 3 moins 3, c'est 0. Donc problème, on a obtenu 0 pour un nombre impair, donc eh bien, cette proposition ne peut pas remplacer U est pair. Si U est pair, cette chose-là doit s'annuler. Mais si U est impair, ça ne doit pas s'annuler. Donc ici, forcément, ça ne va pas suffire, ça ne départage pas les impairs. Alors ensuite, la deuxième, 2U moins E de 2U. Ça va donner combien? 2 fois 3, 6, moins partie entière de 6. Même problème, ça donne aussi 0. Donc ça s'annule pour un impair, ça ne nous permet pas, ça ne traite pas que des nombres pairs. Donc les deux premières ne sont pas bonnes. Le troisième, donc U moins 2 fois E de U sur 2. Ça fait 3 moins 2 fois E de, donc partie entière de 3 sur 2, donc de 1,5. Et la partie entière de 1,5, c'est 1. Donc il reste 3 moins 2, il reste 1. Et là, effectivement, ça ne s'annule pas pour un nombre impair. Donc ça peut permettre de repérer des nombres impairs. Et le dernier, donc on va faire U sur 2 moins 2 fois E de U plus 1 sur 2. Donc là, on aurait 3 sur 2 moins 2 fois, donc partie entière de 3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire de 4 sur 2. C'est-à-dire donc 3 demi moins 2 fois E de 2, qui est bien donc égal à 3 demi moins 4, c'est différent de 0. Donc les deux derniers ne s'annulent pas pour 3. Donc ça peut être les bonnes réponses. On peut déjà exclure donc A et B. Maintenant on va tester avec un nombre pair, est-ce que les deux dernières s'annulent? Donc on va essayer pour U égale 2. Et on va calculer U moins 2 fois la partie entière de U sur 2. Et on calculera aussi U sur 2 moins 2 fois la partie entière de U plus 1 sur 2. Et celle qui s'annulera, ça sera forcément la seule possible pour déterminer si un nombre est pair ou pas. Donc on regarde, ici ça fera 2, moins 2 fois E de U sur 2, donc 2 fois E de 2 sur 2, c'est-à-dire partie entière de 1, c'est 1, donc il reste 2 moins 2, il reste 0. Donc ça s'annule bien pour un nombre pair. Le dernier, 2 sur 2, 1, moins 2 fois partie entière de, donc 2 plus 1 sur 2, donc ça nous donne 3 demi. Ça fait 1 moins 2 fois, alors partie entière de 1,5, c'est 1. Donc 1 moins 2 fois 1, ça fait moins 1, c'est différent de 0. Donc ça ne s'annule pas ici pour un nombre pair. Ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer la condition si U est pair par si U sur 2 moins 2 E du plus 1 sur 2 s'annule. Donc il faut rayer la dernière. La seule possible, on n'a pas testé tous les nombres pairs, mais la seule qui nous reste possible, c'est donc la réponse C. Et on s'arrêtera là parce que ce n'est pas la peine de creuser. Voilà pour cet exercice. À très bientôt.